Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur avec nos acclamations? Est-ce que nous pouvons ovationner Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Père, nous bénissons ton nom. Tu es bon, tu es merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu de toute grâce. Ce matin, nous sommes là pour toi. Ce matin, nous apprécions combien tu nous fais du bien. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour la grâce. Père, nous voulons t'écouter. Nous disposons nos cœurs à écouter ta voix. Je te prie, Père, de nous parler. Père, que l'humain ne parle pas, mais que le divin prenne la place. Édifie nos âmes, édifie nos cœurs. Révèle-nous ta pensée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire deux textes des écrits. Nous allons lire le premier dans Luc chapitre 14. Luc 14, le verset 28. Luc 14, le verset 28. Et ensuite, nous allons lire Psaume 90, le verset 12. Luc 14, la Bible dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rallier en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Psaume 90, le verset 12. La parole de Dieu dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Parole du Seigneur, nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Bonjour Église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour cette matinée de plus. Je dis merci à maman de là où elle est. Je dis merci à tous les hommes de Dieu de l'Église. Ce matin, je prie que Dieu m'accorde la sagesse et le mot nécessaire pour aborder cet enseignement. Le thème de mon enseignement ce matin, c'est bâtir sagement. Bâtir sagement.
kotonga na kati na bwania. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un bâtisseur. Na kotanga Biblia bokososola ete nzambo tozali kosambela azali motongi. Déjà de la manière à laquelle il a créé le monde, on sent une organisation, une coordination de choses. Donc Dieu est un bâtisseur. Kaka na lolenge ya kokela na ye mokili ozali komona ete azali mokambi moto akosangisa biloko azali motongi. Il a organisé, il a tout planifié. Et de cette même manière, Dieu voudrait que nous puissions aussi bâtir nos foyers, bâtir nos familles, bâtir nos vies, bâtir nos ministères. Ya sangisa nyonso abongisa nyonso lolenge moko pe alingi biso totonga babomoi na biso totonga balotomo bamabala na biso. Dans Luc 14, le passage que nous venons de lire, Motanga na Luka mokapona zomi na mine litangi ototi kotanga. Jésus nous enseigne, Yesu azali kotangisa biso. il nous apprend un principe divin. Yazoye kolisa biso miango moko ya bonzambe. Jésus nous apprend qu'avant d'agir, il faut réfléchir. Yesu azali kotalisa biso ete yambo otsala mosala esengeli na yo banza. Il faut planifier, il faut évaluer, il faut se préparer. Esengeli na yo obongisa olandela makambo lolenge nini ekoki kosalema. Il donne l'exemple d'un homme qui veut commencer un chantier, il veut bâtir un immeuble. Azali kopesa ndakisa ya moto alingi atonga ndako. Il prend d'abord le temps de calculer les dépenses. Yazwi nano tango ya koyeba malamu biloko esengaka. Il évalue les ressources dont il dispose. Yatali biloko yazali na yango. Et il essaye de voir s'il arrivera à amener ses chantiers à la fin. Pe azali komeka kotala soki akokomisa yango tina suka. Alors ce message ce matin va s'adresser à 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce message s'adresse aux parents, à ceux-là qui ont des enfants, à ceux qui sont appelés à léguer un héritage. Ce message vous concerne. La deuxième catégorie à laquelle je veux m'adresser ce matin, ce sont des jeunes gens. Ceux qui sont encore à fleur de l'âge. Ceux qui sont en train de bâtir encore leur vie. Bâtir leur carrière. Et même ceux qui sont encore en train de se chercher dans d'autres domaines de la vie. Ça peut être le domaine relationnel, ça peut être le domaine professionnel. Ce message s'adresse également à vous. Mais la troisième cible ce matin, ce sont les personnes âgées. Ceux qui ont déjà connu un long parcours sur terre. Et qui peut-être certainement n'ont plus beaucoup de temps encore sur le parcours. Ce message également s'adresse à vous. Lorsque vous lisez dans l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste dit il y a un temps pour tout dans la vie. Dans la vie, il y a un temps pour s'amuser et il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps où on doit se réjouir, il y a un temps où on doit se relaxer, mais il y a aussi un temps où on doit se focaliser sur ses objectifs de vie. Et souvent en Afrique, avec les problèmes structurels et conjoncturels que nous avons, l'espérance de vie moyenne est de 63 ans. Mais si vous allez en Occident, vous allez voir que l'espérance de vie va jusqu'à 70 ans. Donc, ça sous-entend qu'en Afrique, quelqu'un qui a déjà 32 ans ou 35 ans, il a presque consommé une moitié de sa vie. Et maintenant, l'autre moitié de la vie qui reste là, elle est déterminante parce qu'elle détermine quel héritage nous devons léguer à nos enfants. Premièrement, je voudrais m'adresser aux parents. La Bible dit dans Proverbe 13, le verset 22, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants.
moto ya malamu azali mpo na bana libula bana ya bana na ye. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. Kasi bozwi ya bato masumu yango ebombami mpo na bayenge bene. Les parents sont appelés à léguer l'héritage aux enfants. Baboti babiangami na kotika libula na bana. Quand Dieu nous donne des enfants, c'est pour qu'à notre tour nous puissions léguer un héritage à ces enfants. Tango nzamba apesi biso bana ezali mpo na tango na biso totikela bango libula. Et lorsque nous parlons de l'héritage n'est pas d'abord matériel, quoique nous allons en parler aussi l'aspect matériel. Tango tokolobela libula ezali nano te makbiloko atako tokolobela yango pe. Mais la notion de l'héritage dans la Bible va même dans le concept de la morale. Kasi libula yango na Biblia ezali kotambwisa makutu kuna na makambo mayele. Dans le domaine spirituel et même dans le domaine culturel, ça peut être un héritage. Na makambo molimo ata na makambo ya biloko etambwisaka bato na mikolo nyonso. Le premier héritage que les parents sont appelés à léguer, à laisser aux enfants, c'est l'héritage spirituel. Libula yambo babotsi babianga bikotikela bana ezali libula ya molimo. La plus grande richesse qu'un parent peut donner à son enfant, c'est de lui montrer la voie de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir dans la Bible, Abraham qui connaissait Dieu, il a légué son alliance avec Dieu à Isaac son fils. Isaac à son tour a légué son héritage à son fils Jacob. Jacob aussi a pris la connaissance du Dieu de son père qu'il avait reçu, il a légué à ses fils. Et même dans le Nouveau Testament, nous voyons Paul donner un conseil à Timothée. Timothée qui était pasteur de l'église d'Éphèse. Mais Paul lui rappelle que la foi que Timothée avait, il avait hérité de sa mère et de sa grand-mère. Donc, chers parents, la première église doit être la maison. C'est à la maison que les enfants doivent apprendre à prier. L'héritage que nous devons laisser à nos enfants, c'est de leur apprendre notre Dieu. Les enfants doivent connaître la parole de Dieu. Les enfants doivent apprendre la crainte de Dieu. C'est l'héritage que nous devons léguer à nos enfants. Amen. Le deuxième héritage que les parents sont appelés à laisser, c'est l'héritage moral. En parlant de l'héritage moral, nous voyons le caractère, les valeurs. Proverbe 22, le verset 6. La Bible dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. C'est-à-dire, les parents ont la responsabilité de communiquer l'héritage moral, les valeurs morales aux enfants. Et l'héritage moral englobe trois choses: le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être. Le savoir-faire, c'est ce qu'on appelle le compétence. L'enfant doit apprendre par exemple à cuisiner, apprendre par exemple à faire son lit, les savoir-faire. Ainsi que vous allez voir, il y a certaines filles, elles partent dans les mariages comme ça. Pourquoi? Parce que déjà au niveau de la maison, elle avait raté les savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la compétence. C'est que l'enfant est capable
capable de faire. boyebi ya kosala ezali makoki oyo mwana akoki kosala. Mais il y a aussi le savoir-vivre. Kasi epe na boyebi ya kobika na bato. Et dans le savoir-vivre, il y a les comportements de l'enfant. Na kati ya boyebi ya kobika na bato ezali na ezaleli ya mwana. Il y a la courtoisie, il y a les valeurs, il y a le respect. Ezali na botosi, ezali na balokumu ya bomoto. Le savoir-vivre concerne la politesse, Boyebi ya kobika na bato yango etalaka botosi. les bonnes manières, Lolenge ya malamu ya kobika. le respect de règles de la société. Botosi ya mibeko ya mokili. Vous savez, moi je dis, vous savez, il y a certaines personnes qui ont du mal à habiter chez les gens parce que déjà chez eux, Webi ngalo baka bato mususu baza na pasi ya kobika pa bato mususu po ete na pa na bango. il y avait déjà un problème du côté du savoir-vivre. Zaki na likambo makambo etali boyebi. Parce que dans le savoir-vivre, on apprend à l'enfant à dire merci quand on te donne quelque chose. Boyebi ya kobika na bato bayikusaka mwana kosinga Dans matondo le ta savoir-vivre, pesi loko. on apprend à l'enfant à dire s'il te plaît quand il veut demander quelque chose. Na kati ya boyebi ya kobika na bato bayikolisaka mwana Dans le kosinga. savoir-vivre, on apprend à l'enfant à ne pas interrompre quelqu'un quand il parle. Bayikolisaka mwana ya kata moto te tango azali koloba. Dans le savoir-vivre, on apprend même à la personne à être ponctuelle à un rendez-vous. Bayokisaka moto ata koya na tango na libyanga mimoko. Amen. Amen. Donc le savoir-vivre fait partie de l'héritage moral que les parents doivent léguer, communiquer aux enfants. Webi ya kobika na bato ezango ezali na kati ya libula ya mayele ya botambwisi yo boti esengeli batikela na bana. Mais la troisième dimension dans l'héritage moral, c'est le savoir-être. Epimelo ya misato ezali boyebi ya kovanda. Le savoir-être, c'est l'attitude intérieure. C'est même ça la personnalité, les caractères de la Boyebi personne. ya kovanda ezali ezaleli ezali eloko ya kati ya moto. Parce que dans le savoir-être, maintenant là, l'enfant apprend l'humilité. Boete na kati ya koyeba kofanda wana mwana azali koyekola komikitisa. Il apprend la patience. Azoyekola kozela. Même dans les moments difficiles, Ata na batango ya kokoso. l'enfant apprend à être patient. Mwana azali koyekola kozelaka. L'enfant apprend à avoir de l'amour, de la compassion pour les autres. Mwana azali koyekola kozala na bolingo na bosawa mpona basusu. Avoir même l'esprit d'équipe. Kozala ta na molimo ya kozala na Tout bato ça, c'est elongo. dans le savoir-être. Nyonso wana ezali na koyeba kofanda. Et d'ailleurs, même ce que nous voyons aujourd'hui dans la société, les phénomènes kuluna, les banditismes, c'est parce que déjà au niveau de la famille, il y a eu un problème. Otoye komona na mokili lelo kikuluna makambo ebele ezali po ete na libota ezalaki na likambo. Donc nous sommes appelés à inculquer le valeur morale à nos enfants. Biso tobiangami na kokotisa na makasi lokumu ya bomoto na kasi ya bana na biso. Quand on grandissait, on disait que quand toute maman que tu vois, c'est ta maman. Tango tone kokula ndeko biso mama nyonso komona azali mama na yo. Elle a le droit de te taper, elle a le droit de te gronder. Yazali na ndingisa ya kobeta yo ya kogangela yo. Tout papa, c'est comme ton père. Tata nyonso azali lokola tata na yo. Il peut te reprocher. Akoki kopamela yo. Tout aîné, c'est un grand frère. Mokolo nyonso azali yaya na Il yo. peut te tirer les oreilles. Akoki kobenda yo matoi. C'est comme ça qu'on a grandi. Bongo nde biso tokola. Et même quand on vient t'accuser à la maison, on te tape encore à la maison. Ata tango baye kofunda yo na ndako bazali kobeta yo lisusu na Quand ndako. on entrait dans les bus, à l'époque de Fula Fula, quand tu entres dans un bus et que toi tu as déjà une place, mais il y a une maman, tu dois te lever, laisser la place à l'aîné. Tango yo koti na motuka okuti ete mama moko azali kotelema esengeli yo telema opesa esika. Quand tu veux traverser un macadam et qu'il y a une personne âgée qui est là, tu dois prendre la main de cette personne et lui faire traverser. Tango yo lingi okatisa nzela ya monene esengeli tomoni mobange pembeni esengeli ozwa loboko na ye okatisa na ye. Ce sont des valeurs morales qu'on nous a apprises. Ezali balokumu ya bomoto oyo esengeli bayekolisa Nos biso. parents ont grandi avec ces choses. Baboti na biso bakola na makambo Quand oyo. vous allez dans la maison, quand vous allez chez les gens Tango bokeye epai ya bato et qu'ils sont en train de préparer, ete bango bazali kolamba. quand tu sens déjà que non, la nourriture est prête, tu te lèves déjà, tu rentres. Tango omoni ete biloko na bango elingi kobela yo telemi ozongi. Alléluia. Amen. 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 Mais de nos jours, les valeurs morales ne sont plus parce que les parents ont démissionné de leur rôle. Lelo balokumu ya mayele to pe ya bomoto ezali susu te po ete baboti basundoli misala na bango. Et le troisième héritage que les parents sont appelés à léguer, c'est l'héritage matériel. Libula ya misato baboti babiangami kotika ezali libula ya biloko. Nous avions dit que le premier héritage, c'était l'héritage spirituel. Kilobaki ya yambo ezalaki libula ya molimo. Le deuxième, l'héritage moral. Mibale ezalaki ya botambwisi ya Le moto na mayele troisième, na c'est ye. l'héritage matériel. Misato ezali libula ya biloko.
La Bible dit dans Proverbe 19, le verset 14, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est-à-dire que la Bible reconnaît que les enfants peuvent hériter de leurs parents. D'ailleurs, un parent qui n'assure pas l'héritage matériel de ses enfants n'a pas de l'amour pour eux. Parce que quand on est parent, on réfléchit après mon départ, qu'est-ce que je veux laisser? L'héritage matériel sécurise l'avenir des enfants. Il faut éviter qu'après votre départ, que les enfants reprennent la vie à zéro. Songez à laisser un patrimoine. Ça peut être une maison. Ça peut être un terrain. Ça peut être une épargne que vous laissez pour les enfants. Ça peut être une assurance vie que vous laissez. Pour ceux qui ne le savent pas, avec les sociétés d'assurance que nous avons, il y a possibilité de souscrire à des assurances où après votre décès, après votre départ, votre famille, vos enfants, votre épouse peuvent toucher même jusqu'à $100 000. Mais laissez une activité. Une activité qui va tourner. Ne soyez pas seulement, vous êtes seulement le moteur, et quand le moteur s'éteint, tout s'arrête. Pensez à créer des bras qui permettra à ce que même quand vous n'êtes pas là, que les enfants aient une sécurité. L'héritage matériel réduit les luttes financières. L'héritage matériel réduit les luttes financières. Beaucoup de gens se battent aujourd'hui parce que leurs parents ne leur ont rien laissé. Le seul héritage qu'on leur a laissé, c'est le nom de famille. Tu t'appelles Mambweni. C'est tout simplement tout ce qu'on t'a laissé, le nom de ton papa. On n'a rien laissé. Les enfants ont commencé la vie à zéro. Les enfants maintenant se frayent un chemin. Quand vous lisez dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 7. 2 Rois 4, 1 à 7. Il y a un serviteur de Dieu, un prophète qui meurt. Père de famille qu'il était. Au lieu de laisser des actifs, il laisse des passifs. Au lieu de laisser un patrimoine, il laisse des dettes. Il a servi Dieu. Mais après son décès, après son départ, les enfants ont souffert. Les enfants ont souffert. Au point où on voulait même prendre certains enfants en captivité pour devenir des esclaves. Chaque parent ce matin doit se poser ces questions. Quel héritage spirituel vais-je laisser à mes enfants? Est-ce que je bâtis une alliance avec Dieu? Est-ce que je vais laisser une alliance qui bénira mes enfants? Quel caractère suis-je en train de forger, de former à mes enfants? Est-ce que je prévois de biens matériels pour leur avenir? En Occident, il y a des gens qui font même des épargnes. L'enfant est encore bébé, mais on fait déjà des épargnes pour cet enfant. Quand l'enfant aura 18 ans, il a déjà un compte bancaire qui finance son université.
na poto tango mwana azali nano moke bazali kobombela mbongo kino ete ya kokoma mokolo azali na mbongo oyo esengeli esalela bakelasi na ye ya likolo. Donc l'héritage que tu laisses à tes enfants déterminera leur avenir. libula ozali kotikela bana na yo yango ekotambwisa to mpe kotalisa ndele na bango. Voilà pourquoi quand on est parent, il y a certaines choses qu'on ne doit plus faire. tala ntina ntango tozali moboti eza na biloko mosusu tokoki kosala te. Parce que quand on est parent, on a déjà des enfants. po ete ntango tozali moboti tozali na bana Les focus, c'est maintenant comment élever ses enfants, préparer leur avenir. miso na biso esengeli ezala tumai na biso esengeli ezala na lolenge nini ya kokolisa bango mpe kobongisa lobi na bango. La deuxième catégorie de personnes, j'aimerais m'adresser aux jeunes gens. lolenge ya bato ya mibale na ye nalobela bilenge. Et aux jeunes gens, je voudrais dire 4 vérités. na bilenge na ye naloba bosolo minei. La première vérité, bosolo ya yambo c'est que le temps est une ressource précieuse et sachez en faire bon usage. ezali ete ntango ezali eloko ya motuya esengeli boyeba kosala yango malamu. Le temps est une ressource précieuse ntango ezali eloko ya motuya et nous devons en faire bon usage. esengeli na biso tosalela yango malamu. Les années passent vite et ne reviennent pas. bambula elekaka mbango mpe ezongaka na nsima Vous te. savez, quand on est jeune, on a comme l'impression qu'on a encore du temps, on a encore suffisamment du temps, et voilà, on doit encore être dans des futilités, dans beaucoup de choses. oyebi ntango tozali elenge tobanzaka ete tozali nano na ntango esengeli na biso tozala na makambo pambapamba po ete ntango Et des ezali fois, ebele. on ne se rend pas compte qu'on est vraiment en train de grandir. mbala mosusu tososolaka te biso tozali na kokola. Faites cet exercice, Une prenez bossade. vos anciennes photos, bosala ngala sisi oyo vos bilili na bino ya photos kala. d'il y a 5 ans, 3 ans passés, et comparez avec vos actuelles photos, vous allez voir la différence. bilili na bino ya mbula mitano na nsima mpe bilili na bino C'est ya là que vous allez voir que, talisa eh, kokanisa yango. Non, nous n'est. Oui, tu grandis. ozokola Les années passent. mbula ezali koleka. Dormant, nous nous réveillons et les jours avancent. tokolala tokolamuka mikolo ezali kokenda. Donc, chaque jour est une sémence. mokolo nyonso ezali nkona. Et ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. ozali kolona lelo yo kobuka yango lobi. Alors si déjà à 30 ans, vous commencez d'abord, vous vous considérez d'abord comme étant petit, alors vous serez grand à quel âge? soki ozali na mbula tuku misato yo ozali kobanza ozali mwana moke sikoyo kozala mokolo na ntango nini to mpe na mwaze nini. Dans la Bible, David a été un roi avant 30 ans et il a terrassé Goliath. na bibilia dawidi ye bapakoli mafuta lokola mokonzi yambo akoma na mbula tuku misato mpe abetaki to mpe abomaki goliate. Jésus a commencé le ministère à 30 ans, 3 ans d'impact. yesu abandaki lotomo na ye mbula tuku misato mpe azalaki na bomposi ya Des hommes mbula comme misato. Alexandre le Grand. bato lokola alexandre le Il est grand devenu le roi de la Macédoine avant 30 ans. ye akomaki mokonzi ya macédoine yambo akoma na mbula tuku Et il a misato fait de grandes conquêtes. mpe alongaki babelonga ya minene. À 33 ans, Thomas Sankara est devenu président du Faso. na mbula tuku misato na misato Thomas Sankara akomaki mokonzi ya faso. Des hommes comme Isaac Newton, un scientifique. bato lokola isaac newton moto na mayele. À 20 ans, 21 ans déjà, il a fait de grandes découvertes qui ont bouleversé la science dans le monde. na mbula tuku mibale na moko ya almonaki biloko ya minene oyo ebongolaki mokili. Facebook que nous utilisons, qui nous a bénis, Facebook qui nous bénit, ça a été créé par un jeune de 19 ans. Facebook oyo ezali kopambola biso ekelama apa elenge ya mbula zomi na libwa. Et à moins de 30 ans, il était milliardaire. mpe yambo akoma na mbula tuku misato oyi akomaki moto ya mbongo ebele. Donc, quand nous sommes jeunes, ntango tozali bilenge ce n'est pas une occasion de dire que non, j'ai encore suffisamment le temps, je dois encore attendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. ezali libaku te ya koloba tozali nano na ntango ebele esengeli tozela nayebi te tozelaka nini. Le temps est une ressource précieuse. ntango ezali eloko ya motuya Et nous devons en faire bon usage. esengeli tosalela yango malamu. Je vais donner une illustration que j'ai prévue. Mon ami, tu peux avancer. Une enapesa illustration que j'ai prévue elili oyo nabongisaki ngai moko. avec ces carnets. Tiens-moi le micro. Regardez ceci. botala boye. Ce carnet représente la vie. kaye oyo ezali kotalisa bomoi. Ça représente ma vie, ta vie, nos vies. ezali kotalisa bomoi na ngai bomoi na yo bomoi na biso. Ce feuille représente le jour, les années qui passent. lokasa ezali kotalisa bambula mikolo ezali koleka. Et vous allez voir quelque chose que je vais faire. komona eloko moko nazolakisa.
j'ai déchiré une feuille. ngai nakati lokasa moko Ça paraît normal. yango ezali komona lokola ezali nango Cette feuille na représente nzela. les actions que nous posons. lokasa ezali kotalisa misala oyo tozali kosala Elle peut être de bonnes actions ou de mauvaises actions. misala ya malamu to mpe ya mabe. Tu as posé une action aujourd'hui, osali mosala moko lelo c'est passé. eleki Tu passes, eleki tu continues la vie, yo ozali kokoba na bomoi tout est normal. nyonso ezali nango na Mais il nzela. arrivera un temps ekokoma na ntango moko où tu rencontreras oyo kokutana une feuille na lokasa qui va se détacher facilement. oyo kolongwa yango moko na mpete. Pourquoi cette feuille se détache facilement? mpo na nini lokasa oyo elongwa yango moko na mpete? Parce que cette feuille mpo ete lokasa oyo était reliée à la feuille qui était déchirée. yango ekangamaki na lokasa oyo oyokataki. En d'autres termes, na elobeli mosusu les actions que tu poses aujourd'hui misala oyo ozali kosala lelo aura de répercussions demain, yango ekozala na makasi na yango lobi bonnes ou mauvaises. ya malamu to mpe ya mabe. Quand tu sèmes des bonnes actions aujourd'hui, ntango ozali kolonga misala ya Merci. malamu lelo demain tu récolteras aussi de bons résultats. lobi okozwa beyano ya malamu. Voilà pourquoi le temps est précieux. tala ntina ntango ezali motuya. Alléluia. amen. Le temps est précieux. ntango ezali motuya. La deuxième vérité que j'aimerais m'adresser, que j'aimerais dire aux jeunes gens, bosolo ya mibali na nalobela bilenge c'est que apprenez à voler de vos propres ailes. bino boyekola kopumbwa na mapapu na bino moko. Apprenons à voler de nos propres ailes. toyekola Ailes, pardon. kopumbwa na mapapu na biso moko. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut rechercher la liberté. na ntango moko esengi na yo oluka bosomi. Liberté financière, bosomi na misolo. une autonomie même de réflexion. bosomi ata na lolenge na yo kobanza. Vous savez, à un certain âge, on ne doit pas toujours être à la charge des autres. webi na mwaze moko esengeli kaka toza na mokumba ya bato mosusu. Mettons de voir ici en Afrique, vous allez voir quelqu'un qui a 40 ans, mais il est toujours là, bien au président, ah bien au vieux. Ah, autant tu te dis, mais c'est incroyable. Alléluia. amen. 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 À un certain niveau de la vie, nepimelo moko ya bomoi tu ne dois plus vivre chez les gens. esengeli obika lisusu te pa ya À un bato. certain niveau de la vie, nepimelo moko ya bomoi tu ne dois plus être à la charge de tes parents. esengeli te ozalaka na mokumba ya À un baboti na yo. certain niveau de la vie, nepimelo moko ya tu ne bomoi dois plus être un fardeau pour le autres. esengeli te ozala mokumba mpo na basusu. Mais au contraire, tu dois devenir une aide. na bokeseni esengeli ozala kutu lisungi. Tu dois aussi, toi, à ton niveau, être capable de faire étudier quelqu'un, scolariser quelqu'un. esengeli te nepimelo na yo ozala na makoki ya kotangisa moto. Devenir capable de faire voyager quelqu'un. ya kokoma na makoki ya kobembukisa moto. À un certain âge de la vie, tu dois développer ton propre réseau de connaissances. nepimelo moko ya bomoi esengeli ete yo okolisa lolenge na yo kobiki ya Tu dois kobanza. développer ton propre carnet d'adresses. esengeli na yo obongisa to mpe okolisa lolenge na kotambwisa makambo. Tu as des connaissances au niveau de la police, au niveau de l'armée, quelqu'un en politique, ozali na boyokani quelqu'un dans ceci, na quelqu'un mapinga, dans na cela. politika. À un certain niveau de la vie, ça doit être comme ça. nepimelo moko ya bomoi esengeli ezala bongo. Amen. 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 Vous savez, avant 30 ans, on peut avoir des excuses à donner. oyebi yamba okoma na mbola tuku misato ekoki kozala na yo na makambo ya koloba. On peut se dire, bon, moi je commence la vie, je viens de finir l'université, ceci, cela, on peut comprendre. koki koloba ngai na bandi bomoi nauti kosilisa ete yo likolo kaka sikasikawa. Mais après 30 ans, le temps est compté. kasi na nsima ya mbola tuku misato ntango yango ekomi kotangama. Le temps est compté. ntango ekomi kotangama. On n'a plus l'âge de faire des expériences ou d'expérimenter les choses. Mais on a maintenant l'âge de laisser un héritage, de penser investissement, de penser bâtir une vie. ozali susu na mwanze te ya komeka makambo ya kosala kotalaka makambo ntango nyonso okomi na mwanze ya kotonga bomoi. À un certain âge, tu dois savoir où est-ce que ton argent va et dans quoi tu le déposes, dans quoi tu le mets. na mwanze moko esengeli ete oyeba esika nini mbongo no ezali kokenda mpe na esika nini to mpe na eloko nini ozali kotia yango. La troisième vérité que j'aimerais dire bosolo ya misato nalingi naloba aux jeunes gens, na bilenge investissons dans des valeurs sûres.
totia makambo to pe biloko na balokumu o eyebani Investissez dans des valeurs sûres. totia makambo to pe biloko na balokumu o Et eyebani j'aimerais vous donner 4 investissements importants que vous devez faire. ngai nazopesa bino biloko ya kosala to pe ya kotia minei na mosala Le premier investissement, eloko ya kotia na mosala ya yambo c'est votre relation avec Dieu. ezali boyokani na yo na nzambe Votre spiritualité. makambo na yo etali molimo Vous devez investir dans votre relation avec Dieu. esengeli yo mikotisa to pe okotisa makambo na boyokani na yo na nzambe Je disais tantôt à un homme qu'à un certain âge, il faut même atteindre la stabilité spirituelle. naone kolobela na moto moko na terme na mwaze moko esengeli ete yokóma na bovandisami na molimo Vous savez, à un certain âge, on n'a plus le temps de changer. On quitte cette église, on est maintenant dans ça, après on est dans ça. On est en train toujours d'essayer, de tâtonner. Non, jusqu'à quel âge? oyebi na mwaze moko ozali susite na ntango ya kolongwa etonga kokenda mosusu ozali komeka te kino na mwaze nini À un certain âge, il faut être 2 pieds dans le Seigneur. na mwaze moko esengeli ozala na makolo mibale na kati na nkolo À un certain âge, on ne peut plus rester bébé spirituel, mais on doit grandir même dans la connaissance de la parole de Dieu. na nsima ya mwaze moko esengeli te otikala bebe na molimo esengeli yokola ata na boyebi ya Ainsi, vous verrez nzambe certaines personnes, même après des années, on ne m'a pas suivi, je ne veux plus venir. komona bato mosusu ata na nsima ya bambula ebele ngai kaka balandi ngai te nakoya lisusu te Investissez dans votre relation avec Dieu. otia biloko na boyokani na yo na nzambe Par la prière, na nzela ya losambo par l'étude de la parole, de na sa nzela ya parole, botangi ya liloba na ye par la crainte de Dieu, na nzela ya kobanga ye par na l'obéissance. nzela ya botosi Investissez dans votre relation avec Dieu. okotisa biloko na misala na boyokani na yo na Le nzambe deuxième investissement important que vous devez faire, investissement ya mibale ya motu esengi na yo kosala c'est d'investir dans votre développement personnel. ezali kokotisa biloko na kokola na yo moko Vous investissez dans votre relation avec Dieu, ozokotisa biloko na boyokani na yo na nzambe vous investissez dans votre développement personnel. ozali mpe kosia biloko na bokoli na yo moko Je suis étonné d'apprendre qu'en 2025, il y a encore des jeunes gens qui ne savent pas manipuler un ordinateur. ngai nazokamwa na mbula o 2025 eza na bilenge oyo bayebi kosalela te ordinateur Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est encore très compliqué. lelo na boyei ya mayele L'intelligence artificielle, mayele oyo basalelaka ya bomoto ça devient compliqué. ekomi pasi Parce qu'il y a certains travaux, il y a même certains boulots. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui seront au chômage, qui vont même au ete ata chômage déjà. misala mosusu ezali na bato ebele bakozanga misala Parce qu'avec l'intelligence artificielle, ça remplace de plus en plus l'homme. L'effort de l'homme est compensé. po ete na bamayele ya masini misala to mpe bakasi ya bato yango ezali kosalema na Il y a mayele maintenant wana une base de données qui réfléchit à la place de l'homme. ezali na masini oyo ya mayele ezali kobanza na esika ya moto Donc, vous devez investir dans votre propre développement, dans votre développement personnel. esengeli na yo otia makambo na bokoli na yo moko Le siècle auquel nous sommes, c'est un siècle qui va très vite. Et vous devez à tout moment vous mettre à jour pour ne pas être démodé, pour ne pas être déphasé. ekeke oyo tozali ezali ekeke oyo kokenda mbango esengeli na yo mikolo nyonso omitiaka na mokolo po ete yo otikana na nsima te Bon, vous êtes jeune, ozali elenge vous ne savez pas conduire un véhicule, oyebi kokuma vous ne motuka savez pas te conduire une moto, oyebi kokumba moto vous ne te savez pas conduire un oyebi vélo, kokumba velo te vous ne vous débrouillez même pas un peu en anglais. yo ozali komeka ta engele moke te Amen. amen Vous ne savez pas utiliser un ordinateur. oyebi kosalela ta ordinateur te Vous ne faites même pas un peu d'effort pour vous cultiver. yo osalaka ta makasi moke te mpo na yo ofongwama Mais vous êtes toujours sur TikTok en train de rechercher les matières. si yo ozali Matière kaka ntango écoutière, les nyonso na matiéristes. TikTok. Vois ta vie. Amen. amen Alléluia. amen Passer du temps sur TikTok n'est pas mauvais. kolekisa ntango na TikTok ezali mabe te Mais il faut savoir quel contenu suivre. kasi esengeli na yo oyeba eloko nini kolanda Amen. amen Parce qu'il y a des contenus dans les réseaux sociaux, il y a des contenus qui sont impropres à la consommation. po ete ezali na biloko mosusu ya kolanda ezali malamu te Des contenus qui sont incomestibles. ezali na biloko mosusu okoki kosalela yango eloko te Quand vous les prenez, ça vous pollue la vie. ntango yo ozwi yango ebebisi bomoi na yo Si tous les contenus du Congolais, il n'y a que des buzz, il n'y a rien d'important. mingimingi ya bakongolais ezali kaka makambo C'est vraiment ebele abrutissant. na ntina Donc nous devons nous mettre à jour à tout moment. ezali biso tomitiaka na mikolo nyonso Vous étudiez, prenez au sérieux vos études. ozotanga yo mpenza zwa na aliment
Ne faites pas l'école missionnaire. Oh, tu fuis le cours pour venir à la prière. Tobo ici, ça court. Amen. Tobo ici, ça non court après, il y a prière. Prière et qui maté. Amen. 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 Et qui maté les alakaka. So raté à l'élo, côté à lobby. Amen. Amen. Mais les études, quand tu rates ces cours-là, ça passe. Donc les gens qui prennent des excuses là, oh non, j'ai pas fait ceci parce que Dieu n'a dit à personne ici d'arrêter son travail, d'arrêter ses études pour venir à l'église. Non. Et ces choses, je vous assure, ça va nous rattraper, ça va vous rattraper demain. Comme je vous l'ai montré là, vous coupez aujourd'hui, demain ça vous rattrape. Vous fouillez le cours de maths, demain ça vous rattrape. Vous fouillez le cours d'anglais, demain là ça vous rattrape l'anglais. Écoutez-moi très bien. Dans ce monde, ce ne sont pas les plus forts qui dominent. Mais ceux qui dominent, ce sont ceux qui ont plus de connaissances. C'est-à-dire le savoir est un pouvoir. C'est ainsi que vous allez entendre des gens qui disent ah pouvoir n'a pas soto bundela kiango mais économie ba pesa bato mususu oui bo bundela kiango mais bo se mettre à jour. Amen. 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 Mais quand on vient de poste de nomination, on doit prendre des personnes compétentes. Alléluia. Amen. Et vous allez rester nostalgique. Donc nous devons investir dans notre développement personnel. À un certain âge de la vie, il faut éliminer certaines mauvaises habitudes. Papa, vous grandissez jusqu'à quand on est à Wicca? Whisky Wicca. Pensez au moins à vos enfants. Alléluia. Amen. Vous avez quelqu'un qui était rongé par la cigarette. Déjà rien qu'en le voyant, on sent vraiment que cet homme-là, la cigarette l'a déjà pris. Mais tellement qu'il était addict, il ne pouvait pas s'en passer. Investir dans son propre développement, c'est aussi prendre soin de son corps. On n'avait plus 20 ans, on n'avait plus 25 ans. Donc vous n'avez plus le même corps là, les mêmes organismes là que vous avez il y a des années. Apprenez à vous reposer, à vous relaxer, à vous détendre, à dormir. Dormez. Dormez suffisamment. Vous n'avez rien à faire, dormez. Ça ne tue personne, vous dormez. J'aime ce qu'une maman disait, il y a beaucoup de boissons, bois de l'eau, si l'eau ça ne suffit pas, bois la bouillie. Amen. Bois la bouillie. Amen. Amen. Le troisième investissement important, c'est d'investir dans votre vie familiale et votre cercle restreint. Investir dans votre vie familiale et votre cercle restreint. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont commis cette erreur. Quand ils étaient au sommet de la gloire, ils étaient avec des amis, en soirée, en boîte, en ceci. Et quand il n'avait plus rien, tout le monde est parti et il est resté avec sa pauvre femme qui a souffert à la maison. Voilà pourquoi de fois quand Dieu vous bénit, faites plaisir à vos enfants, faites plaisir à votre épouse, faites plaisir à vos maris. Offrez un cadeau, faites-vous plaisir. Investissez dans votre famille. Investissez dans votre cercle restreint. Investir dans son cercle restreint sous-entend aussi savoir choisir ses fréquentations.
kopona bato ze kokutana bango. Savoir choisir son partenaire de vie. C'est koyeba kopona moto kotambola na ye na bomoi. Le choix du partenaire influence la destinée. Moponami ya moto kotambola na ye yango etambwisaka ndele. Ça a une incidence directe de là où tu vas sur ta destinée. Yango ezali na kokangama kino pe esika kokenda. Donc à un certain âge, les relations de la vie doivent être resserrées. Na mwaze moko baboyokeno ya bomoi esengeli etikala moke. Vous ne pouvez pas avoir 50 ans et vous êtes toujours avec des amis. Ah! Koko koma na mula tukumitano te yuzeka kana baninga ebele. Des amitiés inutiles qui doivent deux fois tomber d'elles-mêmes. Baninga ezanga tina sukuisaka bato. Amen. 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 Donc vous devez bien vous entourer. Singeli yo ozinga mamalamu. S'entourer des mentors, s'entourer des collaborateurs, s'entourer des intercesseurs. Vous avez des gens qui sont autour de vous, qui prient pour vous, qui vous conseillent, qui vous parlent. Le quatrième investissement important, et c'est le dernier investissement, vous devez investir dans votre vie financière. Investir dans votre vie financière. Chers jeunes, arrêtez d'investir dans des iPhones, dans des vêtements. Trop d'habits, tu as trop d'habits. Tu es devenu top modèle ou quoi? Quand on regarde ta garde-robe, trop d'habits. Tu as une fraction dans le but, excès d'habits. Excès d'habits, excès de chaussures. Une infraction. Amen. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui dans une société à consommation rapide. Les gens sont toujours là à la recherche du téléphone dernier cri qui va sortir en septembre, iPhone qui va sortir. Vêtements des marques, chaussures des marques qui va sortir. Et ça devient nos priorités, nos priorités, nos priorités. Un téléphone se démode après 6 mois, c'est démodé. Vous achetez un iPhone $1000 en magasin, vous sortez avec dehors, vous devez le revendre. Vous n'allez plus le revendre à $1000. Mais un terrain prend de la valeur. Amen. 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 Donc il faut investir dans votre vie financière et faire des investissements qui sont sûrs. C'est-à-dire vous investissez sur des valeurs, par exemple des biens immobiliers. Vous investissez dans ça. Ma belle pour la rater, comme quelqu'un disait. Amen. Amen. C'est très important. C'est motu ya mingi. Vous savez, un jour j'ai rencontré un jeune qui était en train de regretter. Il disait, ah, on appelle la pandi na ba restaurant, filo ba restaurant nyoso ebinga. Vous savez, quand je vois des gens sur internet là, Kamapepo, des zéros, Kamapepo frapper bango, yonde bazo frapper. Amen. C'est toi qu'on frappe. C'est pas toi qui es en train de frapper les gens. Oui, toi tu distribues l'argent. Oui, les gens vont prendre, ils vont consommer. Aujourd'hui, les gens qui finançaient des musiciens se sont rendus compte qu'ils commettaient la pire bêtise de leur vie. Ils venaient dans des concerts, ils jetaient de l'argent aux musiciens. Et les musiciens prenaient cet argent, ils rentraient au pays, ils achetaient des terrains, ils construisaient des maisons. Aujourd'hui, ces musiciens sont devenus des patrons. Et ces gens-là qui autrefois leur donnaient de l'argent, aujourd'hui sont devenus moins que eux. Sagesse de la vie. Voilà pourquoi il faut bâtir sa vie avec sagesse. Parce que les mêmes personnes qui t'acclament aujourd'hui, oui, frapper bango mbongo. Mais demain, quand tu n'auras plus, ce sont ces mêmes personnes qui vont te rabaisser. Amen. Amen. Donc, les investissements superficiels appauvrissent. Mais quand on investit de manière durable, on s'enrichit.
ntango tokotia makambo na makambo po ete oumela yokokoma moto ya bozwi. Et souvent, je constatais qu'il y a souvent 4 choses qui font à ce que beaucoup de personnes échouent. Namoni ete ezali na biloko minei oyo esalaka mingi bato bakakema. C'est là que je vais m'arrêter puisque le temps fait défaut. ezali wana na kosuka po ete ntango. La première des choses qui fait à ce que beaucoup de gens souffrent ou beaucoup de gens échouent, eloko ya yambo esalaka ete bato ebele banyokoma to mpe bakakema. c'est la recherche de l'approbation sociale. ezali koluka ya kondimama epai ya bato. Beaucoup de gens veulent être approuvés dans la société. bato ebele balingi bandima bango na esika bazali. Ils veulent paraître riches sans l'être réellement. balingi bamonana lokola bato bozwi kasi bazali mpenza yango te na bosolo. Écoutez-moi bien ce matin. Vivez votre vie. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. boyoka ngai malamu na ntongo bobika bomoi na bino bozali na moto ya kotalisa te to mpe ya kondimisa Ne te. vous endettez pas pour rien parce que vous voulez plaire aux humains. bino bodefa mongo te po ete bozingi kaka bosepelisa bato. Vous allez ruiner votre vie parce que seulement vous voulez plaire au regard des gens. yo kobebisa bomoi na yo kaka po olingi osepelisa bato. Même si les gens disent que Yazaka le moko to mona yeka na moko, oui, ndima ozana na moko wana, tu n'as rien à prouver aux gens, mais toi-même tu sais dans le secret ce que tu es en train de faire, de bâtir, d'investir. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. ezali motuya mingi La recherche de l'approbation sociale. koluka kondimama. La deuxième chose qui crée souvent le chèque, eloko ya mibale oyo ekelaka kokakema c'est l'absence de planification. ezali kozanga ya kobongisa makambo. Beaucoup de gens vivent le jour le jour. ebele ya bato babikaka mokolo nsima na mokolo. Ils vivent au jour le jour, bikaka mokolo nsima na mokolo. sans planifier, akobongisa eloko te. sans prévoir, akosia makambo te. sans préparer. akobongisa te. Ils vivent seulement. ya bikaka kaka. Oh ya kaka ekuti biso kaka to zaka batu na mokili. Amen. L'absence de planification. kozanga kobongisa makambo. La troisième chose qui crée souvent l'échec, c'est le manque de discipline financière. eloko ya misato oyo ekelaka kokakema ezali kozanga kotambwisama na misolo na yo. Le manque de discipline financière. kozanga mibeko na misolo. Et ça, c'est très fréquent au Congo. Des fois, au Congo, on dépense plus que ce qu'on gagne. wana ezali mingi na Congo mbala mosusu bato basalelaka koleka oyo bazali kozwa. Tu vois, quelqu'un qui travaille, il a un salaire de $500. mpona moto asalaka azei na lifuti ya monkama mitano ya mindele. Et son train de vie va déjà à $1,500. si lolenge na ya kobika yakendaka ntina nkoto moko na mitano. Là, vous demandez le $1,000 là. wana Il y a les komitina colos. Comment il fait? C'est là que les gens entrent dans des corruptions, magouilles, beaucoup de trucs, beaucoup de trucs. wana nde bato bakotaka makambo ebele ekaniaka makambo ebele. Compenser ses dépenses, ses charges. ezali mpo ete azipa Le manque bamikumba de na ye. discipline financière. mobeko na misolo. Voilà pourquoi, chers parents, même à la maison, ayez des fois une caisse où vous dites que oh penata atanzala on est aussi mbangote vanda kawana. Un bon soit simbato oh penata aussi mate vanda. Amen. C'est des imprévus qui peuvent venir comme ça. zena biloko okanaki te kokoya kaka boye. On peut venir vous proposer un terrain, une parcelle à un prix bon marché et quand ça vous trouve avec du cash, directement c'est une opportunité. okoya kotelisa bino lopango moko ya mbongo moke soki ekuti bino na mbongo. Maintenant si vous n'avez pas l'habitude d'épargner, soki bino bozali na momesano ya kobombaka te. ça entre, on mange, ça entre, on mange, ça va encore entrer, on va manger, ça va encore entrer, on va tout manger. ekokota tokolia lisusu Maintenant le nyonso. jour où ça va s'arrêter, mokolo oyo ekokatana là qu'on n'aura plus rien. wana tozala lisusu na eloko te. Et la dernière chose qui crée souvent l'échec, eloko ya suka oyo ekelaka c'est le kokakema manque de planification de l'avenir avec prière et sagesse. ezali kozanga kobongisa ndele to mpe lobi na yo na losambo mpe bwanya. Si vous voulez réussir, associez Dieu dans vos projets. soki olingi kolonga kokotisa nzambe na mabongisi na bino Planifiez avec Dieu. bobongisa elongo na nzambe. Écoutez la voix de Dieu. boyoka mongongo na nzambe. Demandez conseil à Dieu. bosenga toli epai ya nzambe. Il y a même certaines sommes de fois quand vous l'avez en main, avant de les dépenser, priez d'abord, cherchez l'orientation de Dieu. ezali babongo bosusu mbala yambo yosalela yango esengeli yosambela otuna botambwisi ya nzambe. C'est ainsi que les gens font des mauvais placements, des mauvais investissements parce que ça vient. Ah, tochaka akuna, ah, tokota my gold, ah, tokota EKI. Amen. Deux fois, il faut écouter Dieu. mbala mosusu esengeli koyoka nzambe. Dieu peut te dire, place dans ça. nzambe akoki koyebisa yo tia yango na eloko Et songolo. demain, ça produit. Amen. elobi ekobota. Je Amen. voudrais prier ce matin. nasambela na ntongo ya lelo.
en 1 ou 2 minutes avec quelqu'un. J'aimerais que nous baissons nos têtes, que nous disons à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.